Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes au 32e jour de nos temps de prière avec les anges. Envoyez vos anges en mission. Aujourd'hui, nous allons parler des anges qui accompagnent les élus de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les choisis de Dieu. Et voilà, Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Dieu vous bénisse. En attendant, nous allons écouter une adoration qui nous vient du Nigeria, d'une servante de Dieu qui s'appelle Funke Akinokum. Soyez bénis. I'd like you all to join me this evening as we worship and adore the Alpha, the Omega, the beginning and the ending, the first and the last, the Master of the universe, the one who was, who is, and is to come, the consuming fire that answered by fire, the great deliverer, the great physician, the rock of ages, the ancient of days. Father, we worship you because you are our refuge, Shalom. our fortress, More distinction. our Bon strong arrivée. tower, our advocate, our comforter, our savior, our redeemer, our defender, our shaper, our masterminder, the master planner, the master builder, the intercessor, the interceptor, the bishop of our souls, the governor amongst the nations, the minister of the sanctuary. You are our helper, our advocate, our defense, our porter, our guide, our friend, our counselor. Lord, I join the Indonesians this evening as I call you the Raja. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes déjà connectés. Hein? Nous sommes à un temps d'adoration. The Sumbar Kehidupan, Kekasi Jiwaku, Memakan Gapi, Magaku Asa. Lord, I speak in Spanish as I call you the Dadoro de la Vida, the Fuente de la Vida, the Pan de Vida, the Fuente de la Vida. La primera thank you. Be blessed. the Fuego Santica Power. the Grande Liberatado. Lord, I join the Italians as I call you, Lord, the Creatore dell'Universo. You are the Padrone dell'Universo, the Fuaca Divoratori, the Potente de Israele, Pencipta Alam Semesta. Lord, I join the Indians as I speak in Hindi. I call you the Raja Unkaraja, the Prabhu Unkaprabhu, the Mahima Keraja, the Jivan Kerot, the Sokti Solidata, the Brumonke Imota, the Ko Patag. Lord, I join the Filipinos as I speak in Tagalog language. I call you, Lord, the Anhari Namanganghari, the Pangino on Namangam on. You are the two big Nanguai. Antinapaenanguai, Ilau Nasalibutan, Didakila Magagamot, Ako. You are the Dios Navanal. Lord, I go to Norway. I join the Norwegians. I call you the Mostero Finibasha. You are the Kongenes Konga, the Shield Detin. You are the Stulega, the Metro de l'Univers. Lord, I go to China and I speak in Chinese language. I call you the Waunchu Twinwau, meaning you are the King of Kings. You are the Waunchu Twinchu. You are the Lord of Lords. The Shongling Chunyuan, you are the source of life. Waida de Chutai, you are the Yuichuda Yuishonga. Father, in the same vein, I go to France.
I say you are the Losinho do Sinho. You are the Leroy de Roi. The Fontaine de la Vie. The Pan de Vie. The Grand Physicien. Lord, I go to Africa. I join the South Africans to call you in Zulu language. The Unkulunkulu. You are the Unkulunkulu Zulu. You are the Uyin. Alléluia. Nous allons aujourd'hui parler de comment adorer Dieu dans toutes les langues et toutes les langues qui doivent adorer notre Seigneur. Shalom, ma petite blessing. Maman Nicole, bonne arrivée. Bella, Bella, sois bénie. Aujourd'hui, les États-Unis est beaucoup connectés. Portuguese language. I say you are the Omel Deus Poderoso. You are the Pai Todo-Poderoso. You are the curandero, the maiores doctor, the Senhor Doctor, grandioso dos grandiosos. Father, you are the Você é a minha salvação. Lord, I go Bonsoir, to maman. and I speak in different Ghanaian languages. Bonjour, maman. I call you the Nyame. Iska. Yehovah, Yombo, Atana Yombo, Osabarima, Odomankuma, Maunyo, Maunseto, Mauloloto, Onyakupo, Osabarima, Okokroko, Otokrobonsu, Ejapa, Otumfo, Ejatumfo. Father, I go home to Nigeria. I speak, Lord, in Akwa Ibom language. I call you the Obom Nuobom, the Endide Mendide, the Oko Sonabas, the Ibada Sibanta, the Andikonkan, Andikpeme, Onouwe, Andikarawe, Andikara Ekoto, Akpokon Bomon Eyenkekon. Father, I go to River State. I speak in Kalabari language. I call you the Tamuno. You are the Watemego, the Wayanego, Fia Fia. Salam, maman Eugénie, sois bénie, bonne arrivée. Adorons notre Dieu dans toutes les langues. Lord, I speak in Ikwere language. I call you the Akabajuigwe. You are the Chinemedo, the Chinomese, Chibuike. Omesorodu mononolu. Okaome. Chinebumpam. Chimaruma. Lord, I join the Ijaw people of Nigeria. I call you the Nanawe, Obuja, Peremombowe, the Owalaye, Agonomokiri Motebeda. Daddy, I speak in Urobo language. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. J'essayais aujourd'hui de vous faire communiquer comment est-ce qu'il est important des fois, quand nous sommes en train d'adorer notre Dieu, des fois dans notre langue. C'est plus vivant, c'est plus puissant. Des fois, de te tenir dans l'adoration et de parler à ton Dieu dans ta langue locale. Alléluia. Il y a une forme d'adoration qui est puissante. C'est des fois quand tu te mets dans la présence de Dieu. Et si Dieu t'a fait la grâce et que tu comprends ta langue locale, de dire les mots dans ta langue locale et d'adorer ton Dieu en l'appelant dans ta langue locale. Une adoration dans la langue locale a aussi une puissance. De temps en temps, il est important d'exprimer notre louange, notre adoration dans notre langue locale, ou bien dans la langue que tu as maîtrisée. Et tu as toi seul, toi-même, ton expression, depuis la profondeur de ton âme, tu sais t'exprimer, parler à ton Dieu. C'est aussi puissant d'adorer Dieu dans notre langue. C'est pourquoi j'ai fait passer ce chant afin d'amener quelqu'un à apprendre à louer, à adorer Dieu dans sa langue. C'est très important.
Et aujourd'hui, je vais parler d'un thème important. Je parle des anges, des élus de Dieu. Les anges, des serviteurs, des servants de Dieu. Et pourquoi la Bible dit « Ne touchez pas à mes oins ». Je parle de ce thème pour aider, pour que le Seigneur puisse sauver certaines personnes qui sont dans l'ignorance et qui subissent des fois la colère de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas non seulement la parole de Dieu, mais ils vivent les conséquences de l'ignorance de ce qui leur arrive. Nous voyons dans ces derniers temps que le diable ruse. N'oublie pas que la Bible dit que le diable est un rusé. Il utilise la ruse. Donc la ruse, ça veut dire qu'il passe par la manipulation afin de pousser beaucoup de chrétiens dans les erreurs pour que les erreurs nous conduisent dans la condamnation et que la condamnation nous amène peut-être à perdre notre salut. Et tout le monde a la Bible dans la main, tout le monde va à l'église, mais beaucoup n'ont pas cette connaissance de savoir qu'il ne faut pas des fois jouer avec ceux qu'on appelle les élus de Dieu, les choisis de Dieu. Et je vais parler aujourd'hui à quelqu'un qui peut-être se trouve en difficulté, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, mais certainement que tu as touché à un élu de Dieu, à un ministre de Dieu. Et il faut que la parole d'aujourd'hui aide une personne à se délier, à sortir des liens de malédiction peut-être causés par certainement l'ange d'un élu de Dieu, d'un ministre de Dieu. Alléluia. Et je veux commencer aujourd'hui mon test d'appui dans le livre de 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois, le test d'appui aujourd'hui est dans le livre de 2 Rois 2. 2 Rois 2. Le test d'appui d'aujourd'hui est dans le livre de 2 Rois 2 à partir du verset 19. 2 Rois 2 à partir du verset 19. Il est écrit ceci. Les gens de la ville disent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et il le lui apportait. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit ainsi par l'Éternel, « J'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Verset 22, les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Le verset 23, Élisée monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, « Monte, chauve, monte, chauve. » Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne de Carmel, d'où il retourna à Samarie. Alléluia. Soyez bénis, vous tous qui êtes déjà là, maintenant, Maman Marie Kodjo, Yannick Ngoran, Maman Momol, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je parle de ce que des fois, notre ignorance peut nous conduire à vivre des problèmes, des calamités, parce que nous ne savons pas que tous ceux qui sont appelés de Dieu, ceux qui sont choisis de Dieu, ceux qui sont les ministres de Dieu, ils ont des anges qui sont des anges puissants. Ceci est par catégorie. Ceci dépend de l'appel de l'homme ou aussi du mandat de la personne qui est choisie de Dieu. Et un ange accompagne toujours les choisis, les élus de Dieu. Quand Dieu dit « Ne touchez pas à mes oins », dans le livre de Psaume 105, nous allons lire cela aussi, ceci va nous aider comme ça. Quand nous allons commencer, nous n'allons pas nous arrêter. Psaume 105, à partir du verset 15, la parole dit quelque chose. Psaume 105, le verset 15. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Alléluia. Maintenant, quand nous remontons un peu,
nous allons voir que la Bible dit ici, et au verset 12, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais l'Éternel ne permit à personne, de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. L'Éternel ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Et la Bible, au verset 16, il dit, l'Éternel appela la famine sur le pays et coupa tout moyen de subsistance à cause de ses prophètes. Donc, vous voyez, ici, la Bible, dans le livre de Psaume 105, la Bible dit que Dieu va châtier même des rois à cause de ses élus. Et il va même amener la famine et couper toute subsistance dans la vie de tout un peuple à cause de ce qu'on a touché à ses points. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois nous pouvons nous retrouver dans des douleurs, nous pouvons nous retrouver dans des malédictions parce que nous avons osé toucher à ceux qu'on appelle les choisis de Dieu, les élus de Dieu. J'aimerais parler de ça aujourd'hui pour dire à quelqu'un, faites très attention. Nous savons que dans ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le diable ruse et le diable fait en sorte qu'il y ait tellement de scandales et que les hommes des scandales deviennent maintenant un sujet pour conduire beaucoup à la condamnation. La Bible dit, le scandale arrivera, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc le scandale est permis, mais le problème est que la personne qui a provoqué le scandale, la Bible déclare déjà qu'il y a une malédiction qui s'attache à la personne qui a produit le scandale. Comment se trouve aujourd'hui que surtout dans les églises, surtout les églises évangéliques, surtout pour dire les églises de ces derniers temps, vous allez vous rendre compte que les gens ont une manière de mépriser tout ce qu'on appelle serviteurs et servantes de Dieu. Tout le monde se lève et chacun parle, chacun accuse, chacun critique, chacun dit ce qu'il veut des gens qu'on appelle des serviteurs, des élus de Dieu. La Bible dit, qui accusera mes élus? Qui accusera mes élus? Donc Dieu n'accepte pas qu'on accuse ceux qu'il a choisis. Donc vous êtes libre de le faire. Donc tu peux le faire toi-même parce que tu penses que tu as raison, tu es libre. Mais le problème, c'est que peut-être la personne n'a pas la force de se défendre, la personne n'a pas la force de dire quoi que ce soit, mais n'oublie pas que cette personne qui dit que je suis serviteur de Dieu ou bien servant de Dieu, cette personne est protégée par le ciel. Et le ciel dit, ne touchez pas à mes oins. Et beaucoup ont des problèmes, ont des calamités, vivent des chocs, vivent des malédictions, vivent des stérilités, vivent des blocages, ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils ont osé toucher à ceux qu'on appelle les oins de Dieu. Vous allez vous rendre compte de par la terre, il y a des nations des fois qui sont frappées de malédictions parce qu'ils ont touché à certains oins de Dieu. Si vous voulez faire de ce que vous voulez, mais n'oubliez pas qu'une fois que vous touchez à une personne qui a été appelée, à une personne qui est choisie de Dieu, il y a une personne qui a un mandat de Dieu, une fois que vous méprisez une personne qui a la voix de Dieu, cette personne, automatiquement, il y a une protection divine. C'est-à-dire que le ciel s'engage avec cette personne. Donc, vous vous mettez en danger, vous mettez votre maison en danger, vous mettez votre vie en danger, vous vous mettez en danger quand vous vous attaquez à ceux-là qu'on appelle des élus et des choisis de Dieu. Et c'est pourquoi le diable va faire en sorte qu'il y ait toujours des occasions de chute, il y ait toujours des occasions pour les accuser, des occasions pour les salir, des occasions pour parler contre eux, des occasions, c'est vrai, vous allez trouver les raisons. Et des fois même la raison est palpable. Toi-même, tu regardes et tu trouves que tu as le droit, tu as raison, parce que certainement que l'homme de Dieu a fait la chose, ou bien l'homme de Dieu, la femme de Dieu s'est mal comportée. Mais attention, parce que la Bible dit, un homme de Dieu, il est devenu un élément sacré dans la main de Dieu. Donc, ce qui est sacré, ce qui est mis à part, ce qui est consacré désormais appartient à Dieu. Quand Dieu dit, consacrez-moi telle personne, mettez-le à part pour moi, ça veut dire que cette personne est sortie du lot des hommes ordinaires et cette personne est devenue maintenant un instrument sacré dans la main de Dieu. Là, elle est devenue une propriété de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu va dire, je vais châtier toutes les nations parce qu'ils ont osé toucher à ma nation
sainte. Donc, vous voyez, les Juifs, par exemple, Dieu les a choisis, Dieu les a mis à part. Il est permis à chacun de persécuter, mais une fois que tu les persécutes, tu as les conséquences de ce que tu poses comme un acte. Et ça va aller sur toi, ça va aller contre toi. Et nous voyons les deux textes que nous avons lus aujourd'hui nous parlent des fois de ces enfants. Ce ne sont que des enfants qui ont vu Élisée. Le même Élisée, il a ouvert la bouche et les gens de la ville sont venus le voir pour dire à Élisée, prophète, les eaux de la ville sont mauvaises. Et nous sentons qu'il y a la mort dans les eaux. Élisée a pris la parole. Il a assaini les eaux. Et la Bible dit que jusqu'aujourd'hui, même après sa mort, ce qu'il a dit là, c'est attaché aux eaux. Et les eaux là sont assainies jusqu'aujourd'hui. Et donc, Élisée, il est en train de partir et des enfants sont sortis pour se moquer de lui. Donc ça veut dire qu'Élisée était chauve. Et les enfants, les petits garçons sont sortis et les petits garçons ont commencé à l'insulter, pour le traiter, mais mépriser, pour le traiter de chauve. Chauve monte. Élisée les regarda et il les maudit au nom de l'Éternel. C'est la chose aussi que beaucoup de personnes ne savent pas. Les gens vont à l'église, les gens prient l'Éternel, ils ont la Bible dans la main, ils pensent que la Bible ne parle que de bénédiction. Dieu dit, je mets au devant de toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction afin que tu vives. Ou bien là, j'ai mis au devant de toi la vie ou la mort. Choisis la vie afin que tu vives. La Bible dit que la parole est une épée à double tranchant. Donc ça veut dire que la parole de Dieu, ce que vous appelez la parole de Dieu qui crée, la parole de Dieu qui bénit, la parole de Dieu qui sanctifie, la parole de Dieu qui guérit, la parole de Dieu qui délivre, la parole de Dieu qui nous délivre. Cette même parole est une épée à double tranchant. Donc cette tranchant, ça veut dire qu'il y a la bénédiction, le côté bénédiction, et il y a le côté malédiction. Donc si tu ne fais pas attention, ça dépend de quel côté tu te mets dans la parole, automatiquement tu déclenches la malédiction. Donc la parole dit dans le livre de Psaume 105 à partir du verset 15, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes prophètes. Et si vous suivez bien jusqu'au verset 16, il a dit que des nations, des rois ont été châtiés parce qu'ils ont touché à des oins. Combien de personnes aujourd'hui dans l'église de Dieu souffrent parce qu'ils ont osé se mettre dans des endroits et il y a tu trouves pour accuser, pour salir, pour traiter, pour parler des hommes de Dieu, des oins de Dieu. Si ceux-là ne sont pas choisis de Dieu, vous êtes sauvés. Si tu critiques, tu mets des accusations, tu salis un oint de Dieu et qui n'est pas appelé de Dieu, si vraiment Dieu ne l'a pas appelé, bon, tu es sauvé. Mais si c'est véritablement un choisi de Dieu, si c'est quelqu'un que le ciel connaît et que toi-même tu vois que dans la vie de cette personne a dit des choses, les choses se sont accomplies. Comme Élisée ici, il a béni, les choses sont bénies. Et donc, si il maudit au nom de l'Éternel, tu es maudit et tu es maudit pour toujours. Il est difficile pour quelqu'un de venir enlever cette malédiction. Beaucoup pensent que oui, ça ne peut rien me faire. Je vais trouver un autre pasteur qui va enlever ce qu'il a dit. Il faut faire très attention. Ça dépend de la dimension de celui qui a dit la parole. Parce que même s'il y a des hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu de dimension et de classe. La Bible a dit que Zacharie allait adorer Dieu selon sa classe. Et Dieu, le choix est tombé sur lui selon son rang et selon sa classe. Même dans les serviteurs, bien les servantes de Dieu, il y a des classes, il y a des dimensions, il y a des niveaux. Donc, si tu vas provoquer un homme de Dieu d'une certaine classe, d'un certain niveau, une servante de Dieu d'une certaine classe, d'un certain niveau, si tu provoques et qu'il déclare une parole, cette parole peut dévorer ta vie, la vie de ta famille et détruire des choses autour de toi. Et puis tu ne sais pas. Donc beaucoup sont aujourd'hui dans l'ignorance, ils ne savent pas, je ne sais pas, je suis en train de vivre des épreuves, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais ce sont des enfants. La Bible dit que ce sont des enfants, mais quand il a fini de parler, un animal sauvage d'où c'est sorti et a dévoré 42. Regardez bien la Bible. 42 enfants ont été dévorés parce qu'ils ont osé dire, et 42 enfants. Ce ne sont pas des adultes pour dire que, oh oui, c'est des adultes, c'est des enfants, c'est des petits garçons. Mais l'ange de l'homme de Dieu n'a pas eu pitié. L'ange de l'homme de Dieu n'a pas eu pitié. Il a dévoré les 42, s'est transformé
en os pour dévorer 42 enfants en un jour, parce que le oint de Dieu, le même qui a la parole, qui a l'onction, qui a l'autorité pour assainir les eaux de la vie, pour que les gens de la vie aient de l'abondance, le même encore en lui la capacité de maudire et on est maudit. Les hommes de Dieu, faites très attention à tout ce qu'on appelle homme de Dieu. Les gens jouent avec. Tu ne sais pas qu'un serviteur de Dieu ou bien un servant de Dieu, de la même manière qu'il a une bénédiction, il peut devenir encore une malédiction. Tout dépend de comment tu le prends, de qu'est-ce que tu fais avec. Faites très attention. Le livre d'Ecclésiaste dit: ne parlez pas en mal d'une personne élevée en dignité dans le secret, de peur que le vent ne transporte ceci pour aller jusqu'à lui. Donc, si vous ne faites pas attention, des fois même, il y a des gens qui disent, il n'est pas là où moi j'ai parlé, mais tu as critiqué, tu as parlé même en secret, le vent peut transformer. N'oubliez pas que la Bible dit que Dieu fait de ses messagers, Dieu fait de ses anges des vents. Donc, à un moment où tu es en train de parler, un ange passe par là et l'ange saisit ce que tu es en train de dire et ça retourne contre toi et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu m'écoutes actuellement. Je ne voudrais pas que tu te fâches, que tu te mettes en rébellion pour dire « oui, j'ai raison ». Non, ce n'est pas une question de « tu as raison ». C'est une question du choix et du mandat. C'est comme par exemple, vous voyez aujourd'hui les ministres de la République des hommes, les ministres d'État. Un ministre d'État, toi tu es un homme du peuple et tu vas accuser un ministre d'État devant le président pour dire le ministre a fait ça. Mais écoute, c'est un ministre d'État, il est dans le gouvernement, donc le gouvernement le protège. Quelles que soient tes raisons, mais des fois, ça devient difficile. Et ceux-là, Dieu les appelle les ministres de Dieu, les ambassadeurs de Christ. Donc, il faut faire très attention parce que des fois, beaucoup de chrétiens, surtout les chrétiens évangéliques, il y a la pauvreté dans la vie des chrétiens évangéliques. Il y a des gens qui montent et qui perdent tout dans leur vie. Il y a des gens qui se retrouvent dans des échecs qu'ils ne comprennent pas. Il y a des gens, ils ont commencé à avoir des succès dans leur vie et l'orgueil les a montés. Il y a des gens qui ont commencé à prospérer dans leur vie. Ils sont devenus tellement orgueilleux qu'ils osent maintenant s'attaquer à parler contre certains oints de Dieu. Ça va devenir un problème dans ta vie. C'est un problème. N'écoutez pas, ne vous asseyez pas avec un pasteur qui critique les autres pasteurs. Ne vous asseyez pas avec des chrétiens qui critiquent. Quand on dit serviteur de Dieu, c'est tout bord. Serviteur de Dieu. Faites très attention. Qu'il soit prêtre, qu'il soit diacre, qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète. Faites très attention. Tous ceux-là sont les serviteurs de Dieu. Je vais aller très loin même. Même ceux que vous appelez les musulmans, les imams. Il ne faut pas les critiquer parce qu'ils servent un Dieu. Donc leur Dieu va parler contre toi. Donc même les imams, tu n'as pas le droit de les insulter, de les accuser, d'aller contre eux. La Bible dit dans le livre de Jude que Dieu a dit même qu'il est interdit aux hommes même de maudire Satan. Tu ne peux même pas. Parce que Satan, selon la Bible, est une autorité. Donc, il ne faut pas le faire. À Dieu revient maintenant le temps de le réprimer, de parler contre lui. Donc, vous voyez, il est très important que tu comprennes la Bible que toute autorité vient de Dieu. Donc, si toute autorité vient de Dieu, il est interdit de s'élever contre une autorité établie. Donc, des fois, il y a des gens qui sont dans des malédictions pas possibles. Ils vivent des problèmes qu'ils ne comprennent pas. Tu vas ici, on t'impose la main, on prie pour toi, tu ne comprends rien dans ta vie parce que l'ange de cet homme de Dieu, de cette femme de Dieu, a scellé ta vie. Et tu es en difficulté, tu ne comprends pas. Abandonne ce chemin. C'est un mauvais chemin. Tu ne vas pas te retrouver. Je parle maintenant de David. Regardez bien l'histoire de David. La Bible dit que quand David a commencé à danser devant l'arche de l'Éternel, David a commencé à danser devant l'arche de l'Éternel pour louer son Dieu. Et la femme de David s'est arrêtée et la femme de David a commencé à mépriser David pour dire voilà, tu t'es mis encore nu, à cause de femmes, tu aimes trop les femmes. La Bible dit qu'à l'instant, il y a un ange qui est venu et l'ange a frappé cette femme de stérilité. Elle n'a plus jamais accouché. David est un roi. La femme est une femme légale, choisie qui est dans la maison de David. Mais sa femme s'est trompée et a osé s'attaquer à son mari qui était dans le sacerdoce, qui était en train de célébrer, d'adorer son Dieu. L'ange a frappé automatiquement cette femme de stérilité. C'était la femme de David, mais l'ange l'a frappée de stérilité parce qu'elle a osé, en tant que femme, accuser un oint de Dieu. La stérilité s'est attachée à lui. Combien de personnes aujourd'hui vous accusez des oints de Dieu et les anges viennent vous frapper la stérilité, l'échec
des blocages, des maladies bizarres, des choses que vous ne comprenez pas. Ça veut dire que vous êtes assemblés, vous avez sali, vous avez critiqué, vous avez maudit, vous avez insulté, vous avez mis dans les conditions. Ne touchez pas à mes oins, dit le Seigneur. Il ne faut même pas oser. Le oin peut ne pas être là, mais son ange veille sur lui. Le oin, son ange veille sur lui. C'est comme par exemple, quand vous vous mettez à organiser un coup d'État contre un président et que les gardes de la République détectent que vous faites le coup d'État, la réaction devient grave, dangereuse. Donc, quand vous organisez des complots contre des gens qui sont des oins, qui sont des choisis de Dieu, le ciel s'élève contre vous. Il y a des anges qui viennent contre vous. Ne préparez jamais des complots contre des oins de Dieu. C'est dangereux. C'est toi qui l'as appelé. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui disent, mais puis c'est quoi? C'est pas un homme. Mais moi, je ne vous comprends pas. Que c'est pas une personne aussi. Je ne vous comprends. On les appelle hommes de Dieu. Toi, tu es un homme. Mais eux, ils sont hommes de Dieu. C'est-à-dire, ils ont une nature homme, ils ont une nature Dieu. Ils ont un côté homme, ils ont un côté Dieu. Mais pourquoi même l'ignorance nous tue? Comme le diable nous aveugle. Toi, tu trouves une personne qui s'élève, qui parle seulement. Et puis, il y a des miracles. Qui parle seulement et il y a des choses qui se créent. Il y a quelqu'un qui impose la main et puis il y a des gens qui sont guéris, des gens qui sont bénis. Donc, tu n'as pas peur que la même personne qui a parlé et puis il y a eu le positif peut parler pour qu'il y ait le négatif. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il ne faut pas voir seulement l'autre côté. Je parle aujourd'hui à beaucoup de personnes. Regarde toi-même ta vie et fouille ta vie. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que je me retrouve là? Nous allons voir aussi la malédiction qui s'est abattue sur la vie, sur Sodome et Gomorrhe, dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 19, à partir du verset, Genèse 19, à partir du verset 1, vous allez voir, vous pouvez lire vous-même après. La Bible dit, verset 1 dit, les deux anges arrivèrent à Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller devant eux et se prosterna la face contre terre. Donc, voilà, les deux anges sont arrivés à Sodome le soir. Les anges sont rentrés à Sodome le soir. On n'a pas dit, on dit les deux anges sont rentrés. Si vous arrivez au verset 24, puisque je ne vais pas lire tout, vous allez voir qu'est-ce que ces deux anges ont fait. Le verset 24 nous dit, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu et de la part de l'Éternel. Voilà. Les deux anges sont rentrés à Sodome et Gomorrhe. L'objectif, c'était de provoquer un jugement sur tout Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché. Donc, vous voyez, des fois, comme ça, on ne sait pas que Lot était là-bas. Les anges sont allés seulement pour sortir Lot. N'oubliez pas que Lot était avec Abraham et Lot s'est séparé d'Abraham. Mais comme Abraham a intercédé pour Lot, Abraham a prié pour Lot, Abraham a parlé à Dieu. Abraham est un serviteur de Dieu reconnu. Abraham dit, Seigneur, ne détruis pas parce que j'ai ma famille là-bas. Donc les anges sont allés et les anges ont dit à Lot de sortir avec sa famille. Quand Lot est sorti, les anges ont amené le jugement sur Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe ont été jugés. Donc toutefois que Dieu veut juger une nation, Dieu veut juger une famille, Dieu veut juger une vie, Dieu emmène toujours des anges de jugement. Voilà, faites très attention aux anges des hommes de Dieu et les anges de jugement. Selon la Bible, dans le livre d'Exode, quand Dieu voulait libérer le peuple d'Israël et qu'il a demandé au peuple d'Israël de manger la Pâque, de manger l'agneau avec les herbes amères, il leur a dit, mettez maintenant le sang de l'agneau sur vos linteaux, sur les portes de vos linteaux, et afin que sur les linteaux de vos portes, afin que quand l'ange de la mort passera, l'ange de la mort ne rentre point chez vous. Donc, quand ils ont mis la marque du sang de l'agneau sur les linteaux de leur porte, quand l'ange de la mort est passé, l'ange de la mort n'est pas rentré chez eux, il n'y a pas eu la mort chez eux. Donc, l'ange de la mort a été envoyé par Dieu pour détruire tous les premiers-nés de tous les Égyptiens. Tous les premiers-nés dans les familles. Mais là où il y avait la marque du sang de l'agneau, ceux-là, ils n'ont pas été victimes de l'ange de la mort. Donc, s'il y a l'ange de la mort, il peut y avoir l'ange de la famine. Il peut y avoir l'ange de l'échec.
Il peut y avoir l'ange de la pauvreté. Il peut y avoir l'ange de la maladie, l'ange de la stérilité. Donc, si tu n'es pas marqué par le sceau de Dieu et puis tu ne fais pas attention, la main de Dieu se lève contre toi. Tu peux vivre des problèmes difficiles dans ta vie parce que tu parles contre un oint et un choisi de Dieu. Il est très important de le noter. Il est très important de le comprendre. S'il te plaît, ne prends pas ce que vous jouez. Il y a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup qui vont écouter la vidéo et il y a des gens qui vont dire, ah, eux aussi ils exagèrent, ils n'ont qu'à quitter là-bas. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Dieu s'en fout de c'est ton père, c'est ta soeur, c'est ton frère, c'est ton mari, c'est ta femme. Non, hein. Non. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de femmes de pasteurs sont stériles? Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de maris, des fois, des femmes choisies de Dieu vont vivre des échecs lamentables? Parce que tu ne sais pas que la personne avec qui tu vis n'est pas une personne naturelle. C'est une personne avec le surnaturel. C'est une personne qui a Dieu dans sa vie. Donc cette personne-là, si tu méprises la personne, le Dieu de la personne va te mépriser. Oui. C'est très important. De la même manière que la personne devait être une bénédiction pour la famille, pour la maison, la personne devient un problème. C'est pourquoi la Bible dit, si vous allez dans une maison et qu'on vous reçoit bien, laissez-y la bénédiction. Mais si on vous reçoit mal, secouez seulement les pieds et la poussière de vos pieds et vous verrez que je vais traiter cette maison plus que Sodome et Gomorrhe. Donc imaginez un homme de Dieu, un oint de Dieu rentre chez toi, tu le méprises, tu l'insultes, tu le négliges, tu fais n'importe quoi. Quand il sort, s'il connaît, et puis il secoue seulement les pieds, la poussière de ses pieds, toi tu seras traité pire que Sodome et Gomorrhe. Donc regardez combien aujourd'hui, il y a des familles qui ont tout perdu, il y a des gens qui ne se retrouvent pas, ils ne comprennent pas. Pourtant tout allait bien. Du coup, un problème est venu dans leur vie, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils disent que, l'ange de l'homme de Dieu est passé par là. Par contre, quand tu reçois bien un oint, celui qui reçoit un serviteur en sa qualité de serviteur, l'ange encore du serviteur apporte la bénédiction. Voilà, des deux côtés. Cet ange encore vous favorise. L'ange ouvre les clés des cieux. L'ange permet que le ciel vous identifie et que les bonnes choses se produisent dans votre vie. Je parle aujourd'hui à quelqu'un. Mon frère, toi qui reçois ces vidéos, ma soeur, toi qui écoutes ces vidéos, si tu veux réussir dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, tu veux réussir dans ta vie chrétienne, il faut fermer ta bouche, il faut fermer tes yeux, il faut fermer tes oreilles dans tout ce qui concerne les oints, les choisis de Dieu. Parce que le diable va créer encore plus de scandales pour que beaucoup parlent, pour les amener à la condamnation. L'objectif pour lequel le diable vous présente ça, c'est pour que vous parlez, pour que vous mettez, vous ajoutez pour vous, et ceci va vous amener à la condamnation. Quand vous êtes sur Internet et que les gens vous envoient des vidéos, les gens vous envoient des tests, les gens vous envoient des images pour accuser des hommes de Dieu ou bien des femmes de Dieu, des églises de Dieu, pour présenter des choses, attention, ne vous ajoutez pas à ça, ne mettez rien dedans parce que ça peut devenir un problème sérieux dans votre vie. Ça peut devenir une condamnation sur votre tête. Parlez à vos enfants. Parlez à vos maris, parlez aux gens autour de vous. Tout ce qu'on appelle serviteur de Dieu, on ne prend pas pour jouer parce qu'un serviteur de Dieu, il est le serviteur de Dieu. Il est l'employé de Dieu. Il est mis à part. Il est consacré pour Dieu. Il est devenu un élément sacré dans la main de Dieu. Donc Dieu ne joue pas avec. Si vous imaginez qu'Élisée est mort et ses ossements ont ressuscité une personne, Élisée est mort, mais quand on a jeté un cadavre sur ses ossements ont ressuscité le mort. Donc imaginez, il est mort, mais ses ossements ont ressuscité le mort. Donc un homme de Dieu, même ses ossements peut ramener quelqu'un à la vie. À plus forte raison, quand cet homme-là, dans sa vie, il s'est levé contre toi, il a parlé contre toi, tu vas sécher ta vie. Hein? J'ai un témoignage que je rends aujourd'hui sur ça. Je connais un chantre qui était avec un homme de Dieu. L'homme de Dieu est décédé déjà. Je n'ai pas cité, je l'ai rencontré, ce chantre-là. Il a un talent formidable. C'est quelqu'un qui se met tout de suite, il peut, en tout cas, il a un talent pour former, pour équiper. Il chante merveilleusement bien, mais il n'a jamais réussi dans sa vie. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui l'a maudit et il a le talent, mais il n'évolue pas dans sa vie. Les gens l'exploitent,
Les gens lui donnent des fois de l'argent, mais il n'a jamais pu exploiter son talent. L'homme de Dieu est mort. Mais jusqu'aujourd'hui, il rencontre des pasteurs, il va d'église, il rencontre ce qu'on appelle grands pasteurs, mais personne n'a pu enlever ça là sur lui. Ça dépend de la dimension de la personne qui a parlé. Quand Josué a parlé sur Jéricho, il a dit, je maudis Jéricho. Et j'ai dit, quiconque va rebâtir les murs de Jéricho, c'est au prix de son premier fils. Et quand il va poser les fenêtres, c'est au prix de son dernier fils. Quand la personne qui est venue faire ça était serviteur de Dieu aussi, mais la personne qui a fait ça là, son premier fils est mort et son dernier fils est mort quand il a fini. C'est la parole de Josué. Josué a arrêté le soleil. Donc imaginez la dimension de Josué. Donc ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas, quelles que soient les bonnes intentions que la personne était de redresser Jéricho, de rebâtir les murs de Jéricho, c'était une bonne intention. Mais la parole qui est sortie de Josué était trop puissante et ça a eu effet. Donc faites très attention. Ne faites pas souvent. Quand ces paroles-là viennent contre toi, ça peut sécher des choses. Même après la mort de cette personne, vous pouvez continuer de vivre les conséquences de ce que la personne a dit. La personne est déjà morte. Il est très important qu'on revienne, qu'on parte à la repentance, qu'on se ressaisisse. Fermez vos bouches, fermez vos yeux, fermez vos oreilles. Dès que tu es là et quelqu'un vient te parler d'un homme de Dieu, sors de là. Ne te mets pas dedans. Il est une bénédiction, il est une malédiction. Quand on te parle d'une servante de Dieu, une femme de Dieu, c'est pourquoi vous allez voir, les gens là, ils sont des provocateurs. Ils viennent avec la bénédiction, mais en même temps, derrière eux là, il y a des choses. Il faut faire très attention. Prenez seulement ce qui est bon pour vous. Ne touchez pas à ça. Les gens qui font des scandales pas possibles. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a des scandales partout. C'est pourquoi les gens sont divisés, les gens, ils ont une vie d'errance. Les gens sont là. Pourquoi? Parce que les scandales partout. Ils créent des scandales partout. Mais attention, les scandales que vous créez, les malheurs à celui par qui vient le scandale. Toi, tu organises des scandales. Toi, tu fais des conférences pour parler seulement de quelqu'un que Dieu a mis sa main sur lui. Il faut avoir peur. Je ne fais pas cette vidéo pour vous faire peur, mais je fais cette vidéo pour vous alerter, pour dire, tu peux avoir des problèmes à cause de ça. Et des fois, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne te poses pas de questions. Mais c'est là souvent le problème. C'est là. Et ce que vous ne savez pas, ce que Dieu a appelé là, là encore je finis par là, ce que Dieu a appelé, la Bible dit, je les ai prédestinés, je les ai justifiés, je les ai sanctifiés et je les ai glorifiés. Donc ce que Dieu a appelé, Dieu les a justifiés avant de les appeler. Dieu les a sanctifiés, Dieu les a glorifiés. Donc toi, tu es là, tu te dis que non, j'ai raison, mais il y a longtemps que Dieu l'a justifié. Il y a longtemps que Dieu l'a sanctifié. Il y a longtemps que Dieu... Et toi, tu te ramasses des pots cassés pour rien. Alors que c'est quelqu'un que Dieu a prédestiné. Avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait, Dieu l'a établi, Dieu l'a marqué. Donc Dieu l'a marqué, c'est fini. Maintenant, si toi, tu ne fais pas. Voilà. Voilà aujourd'hui, pourquoi est-ce que ceux qui ont crucifié Jésus, là, vous connaissez ce qu'ils ont vécu comme problème. Ceux qui ont crucifié Jésus, ils ont dit, crucifions-le. On leur a demandé quoi? Dit oui, crucifions-le, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Ils ont dit crucifions-le, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Et regardez aujourd'hui les Juifs, ce qu'ils vivent, comme ils sont persécutés sur toute la terre. Parce qu'ils ont dit, nous on le crucifie, rien ne va arriver ici, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Ok, aujourd'hui là, vous voyez la persécution qui est sur les Juifs. Parce que leurs aïeux ont dit, nous on le crucifie, il n'y a rien. Ils ont touché à un oint. Ne touchez pas à un oint, ils ont touché à un oint. Ils vont vivre ça. Ils vont vivre persécution sur persécution. Ils vont parce que la parole là va contre eux. Tu touches à un oint, tu as les conséquences. Mais lui, il peut subir. On peut le mettre en prison, on peut le frapper, on peut le tuer, on peut lui faire des choses. Et puis toi, tu penses que je l'ai eu. Mais ce que tu as fait là, tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça sur tes enfants, les enfants de tes enfants. Ta famille va payer ça. Et puis tu ne comprends pas parce que tu as osé toucher à un oint. Et l'esprit du jugement, les anges du jugement vont contre toi et te jugent. Je pense que cette vidéo a aidé une personne par la grâce de Dieu. Je voudrais simplement
aider une personne à sortir de ces choses, que le Seigneur t'aide, que la grâce de Dieu soit avec toi. Et si effectivement tu as été victime de ces choses, voici ce qu'il faut faire. C'est de retourner seulement dans la présence de Dieu et de te mettre à genoux, de te repentir, dire Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai parlé contre ton oint. Si tu es courageux, tu vas rencontrer l'homme de Dieu, bien la servante de Dieu, tu dis, prie pour moi, pardonne-moi parce que j'ai parlé contre toi. Ou bien si tu n'es pas courageux, rentre dans la présence de Dieu, prie et dis à Dieu, fais-moi grâce, sors-moi de là et ne fais plus ça. Si tu es pardonné, ne fais plus ça. Le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Si tu m'écoutes par cette vidéo et que tu as déjà fait ça et que tu te trouves dans la situation, je prie que Dieu te pardonne. Je prie que Dieu te sorte de là. Je prie que le sang te purifie. Je prie que le sang te lave. Je prie que le sang de l'agneau vienne vers toi. Que les anges enlèvent la condamnation sur toi. Mais ne fais plus ça. Ne tombe plus là-bas. Parce que c'est un gros piège. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons demain à pareille heure pour une autre vidéo. Partagez la vidéo, c'est le secret. Donnez la vidéo aux gens qui sont autour de vous afin d'aider une personne à sortir de cette difficulté. Nous nous retrouvons d'ici demain encore pour une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.